le move. Alors on est dans un très beau sujet, très sympathique. Voilà. Donc même si la Gemara c'est un suivi, mais on peut très bien prendre sujet par sujet. Il suffit juste de faire une petite récap. Nous on a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. On a soit la marloquette restreinte, soit la marloquette élargie. D'accord? C'est quoi la marloquette restreinte? C'est juste, est-ce que on fait la smicha ou pas? Bet Hillel dit on fait la smicha sur les korbanot. Bet Shammai on fait pas. Ok, ça c'est un petit détail. Et surtout le gros sujet c'est qu'est-ce qu'on peut amener comme korban? C'est des korban privés. C'est des korban privés. Alors la marloquette restreinte, c'est qu'on peut amener seulement un korban ou kseti que tu manges. Ou kseti que tu manges. C'est français ça, ou kseti? Non. Ah bon? D'accord. C'est C'est un korban où tu vas en manger, donc c'est un shlamim. Un shlamim, donc le shlamim chagiga, hein, évidemment, on parle d'un korban obligatoire, mais privé, particulier, c'est particulier, mais c'est obligatoire. Et donc tu dois, et donc, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on peut l'amener, ok, parce qu'on en mange. Parce qu'on est à Yom Tov. Et Yom Tov, tu peux pas cuisiner normalement. Non, je dis bêtise. Tu peux cuisiner pour toi. D'accord? Tu peux cuisiner. Pas Shabbat. Yom Tov, tu peux cuisiner. Donc si t'en manges, allez, Ouziel, viens. Surprise. Enfin, surprise pour ceux qui étaient... Moi, je t'ai vu à la tfila, on a fait Birkat Kohanim ensemble. Alors, voilà. Donc, Ouziel, c'est Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner, d'accord? Mais est-ce que j'ai le droit d'amener un korban au Beth Amikdash? Alors, on parle pas du korban du Tzibour, de la communauté, ça, on les amène, il n'y a pas de problème, voilà, ça c'est réglé. Par contre, un korban privé, moi je dois amener mon korban chagiga, c'est un shlamim, ça veut dire j'en mange, quoi, on en mange, Hachem en mange aussi, enfin, on brûle un peu, tout le monde en mange. Alors ça, tout le monde est d'accord qu'on peut l'amener. Bet Shammai, Bet Hillel, il n'y a pas de problème. Par contre, la marloquette, c'est Ola Reya. C'est un korban aussi qui est lié à la fête, ouais, mais il est entièrement brûlé. Ola, il monte, d'accord? Khalil, les gamrés, Khalil, il est consumé entièrement. Là-dessus, Bet Hillel, il dit, bah ouais, tu l'amènes, c'est le korban de la fête, tu l'amènes. Oui, mais tu manges pas. C'est pas grave, Hachem en mange, si on façon de parler, hein, évidemment. Hein. Hachem mange rien du tout, mais je veux dire, c'est brûlé pour Hachem. Donc, voilà. Et Bet Shammai, il dit, walou, puisque t'en manges pas toi, on peut pas. Et alors donc, nous on avait cité cette marloquette, maintenant on va voir la philosophie du truc, et d'où ça vient dans la Torah. C'est Bet Shammai et Bet Hillel, exactement. Alors là-dessus, on est d'Afkaf, on est pile à la moitié de la Gemara, hein, de tout la Maseret. Voilà. Amar Abaye, non, ça c'est nain. Tanya, Amrou, Lem, Bet Hillel, Bet Shammai. Donc Tanya. Moi, je dirais que c'est par là, vers là. Tanya, aux 2 points, ici, 13e ligne. Premier mot, Smicha, dernier mot, Tanya. Tanya aux 2 points, 2 points. Donc là, Kaf, ouais, Tanya, par là. Ici, Tanya. Tu l'as? Tu l'as? Quoi? Moi, j'ai 2 points avant. Pourquoi t'as qu'un point? Shtika, Zoshtika, 2 points, Tanya. Zoshtika, 1 point. Ah ouais? Ah ben, dis donc. Eh ben, ils ont économisé l'encre chez toi. Ah ouais, ils ont économisé l'encre. Alors, on y va. Voilà. Donc, Tanya, c'est une braïta. Donc, cette braïta, elle va ramener, elle est très longue, cette braïta, très sympathique. C'est très rare. C'est une braïta, des Tanaïm, mais qui va ramener de la philo. C'est assez rare. Oui. Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai. Donc, c'est un dialogue qu'il y a eu entre Bet Hillel et Bet Shammai. Donc, Bet Hillel, lui, il veut amener le Olareya. Bet Shammai, il dit non, parce que t'en manges pas. Ok? À Yom Tov. Alors, il dit, attends, je comprends pas. Bet Hillel, il dit à Bet Shammai, regarde, réfléchis. Uma bemakom she'asur le'ediot.
tu vois que Shabbat, c'est interdit à un simple idiot. Ça veut dire, si c'est pas c'est à la maison, quoi. À la maison, un privé. Il peut pas faire un barbecue, Shabbat. On est d'accord? C'est pas définir de l'idiot. Idiot simple. Il y a Cohen Gadol, Cohen idiot. Grand Cohen et Cohen simple. Idiot, c'est comme ça. Peut-être, mais c'est pas péjoratif. Idiot, c'est simple. Pas gradé, quoi. Donc ici, idiot, c'est profane. C'est toi à la maison. C'est pas au Beth Amikdash pour un korban. C'est du barbecue privé. Ok? Donc, Shabbat, tu peux pas cuisiner. Ok? Et pourtant, moutar, la gavoie. Et pourtant, tu peux faire les corbanotes. Évidemment, pas des corbanotes privés, mais des corbanotes communautaires. Mais tu vois que le misbéar, donc l'autel, qui est considéré comme la table d'Hachem, si on peut dire, dans la maison d'Hachem, tu apportes là-bas de la nourriture, façon de parler. Ok? Donc, makom chez moutar les idiotes. Donc, maintenant, un endroit, ça veut dire Yom Tov, où tu as le droit de cuisiner pour toi. Tu as le droit de faire du barbecue. Alors, Enodine, n'est-ce pas que ça devrait être la loi, chez Moutar la Gavoie, qu'à plus forte raison, c'est un cas de Vachomer, que c'est permis pour Hachem. Si toi, tu vois que Shabbat, tu peux pas cuisiner, mais tu peux cuisiner pour Hachem, façon de parler. Alors quand tu peux cuisiner pour toi, à plus forte raison que tu peux cuisiner pour Hachem. Voilà, donc pourquoi tu pourrais pas amener un Olareya sous prétexte qu'il est entièrement brûlé? Alors, tu cuisines pour Hachem. C'est bien, voilà. Alors évidemment, il a zappé ici un chilouk, une différence. C'est que Shabbat, il parlait des corbanotes du tzibour, des corbanotes de la communauté qui sont faits pour tout le peuple juif. C'est le korban tamid du matin et de l'après-midi qui est fait 365 jours par an. D'accord? Alors que dans Yom Tov, là, il parle de Ola Reya. C'est un korban privé. Chacun amène son korban Reya parce que tu peux pas venir au temple sans amener une bouteille de vin. Faut que tu amènes faut que tu te montres, faut que tu offres quelque chose à Hachem entièrement pour lui. Comme on a dit, c'est un petit peu comme si tu as invité Shabbat chez quelqu'un, alors tu amènes une bouteille pour lui, une bouteille pour toi. Et la bouteille pour lui, il dit non, ça c'est pour toi. Non, je veux pas qu'on l'ouvre. Et ça arrive, il y a des gens qui font ça. Il t'amène un truc, il dit non, non, ça je veux. Alors on va l'ouvrir. Non, non, ah, regarde, c'est la bouteille, t'as vu, c'est réserve, je sais pas quoi. Non, ça tu la gardes, c'est cadeau. Maintenant j'ai amené une bouteille pour qu'on boive là, ici. Donc c'est un peu la même idée. Tu dois amener un Ola Reya, ça c'est pour Hachem, tu touches pas. C'est entièrement pour Hachem, que tu amènes à Yom Tov pour la fête. Maintenant, nous ensemble, c'est-à-dire Hachem, les Kohanim et moi, on va manger le shlamim. Voilà, c'est deux trucs différents. Mais les deux, c'est du privé. Les deux, c'est du korban privé. Ok? Donc là, il a zappé la différence. C'est parce que Beth Shammai, il va dire, attends, qu'est-ce que tu me mélanges, voilà. Amroulem, Beth Shammai. Alors Beth Shammai, il dit, attends, si c'est comme ça, Nedarim Vedavot, Yochichu. Il dit, excuse-moi, Beth Hillel. Si c'est comme ça, pourquoi tu amènes pas les korban, Nedavim et Nedavot? Ça veut dire shlamim, mais pas de la fête. Shlamim de l'année. Tu amènes des shlamim, korban toda, quand il est sauvé du désert, de la mer, de je sais pas quoi. Alors, il amène un korban nedarim, mais c'est pas lié à la fête. Et ça, toi, Beth Hillel, dans la version restreinte de la Marloquette, t'es d'accord qu'on peut pas amener. T'es d'accord qu'on n'amène pas. Et pourquoi on n'amènerait pas? Pourquoi t'amènerais pas? T'en manges, le Kohen en mange, Hachem en mange, c'est comme tu faisais un barbecue à la maison. Bon, c'est un korban, mais tout le monde en mange. Ah, et juste, il y a Hachem qui en mange, et ça te dérange. À cause de ça, tu amènes pas, toi. Donc tu vois que, il y a un petit bug, là. Quand tu vois qu'il y a une partie qui est pas mangée par des hommes, eh ben, c'est foutu. Tu peux plus l'amener, sauf si c'est obligatoire pour la fête. Mais là, c'est pas obligatoire. D'accord? Chez Moutar, les idiotes. Véassour, la gavoie. Et tu vois que c'est interdit parce qu'il y a une partie qui est pour Hachem. Donc tu vois bien que la partie pour Hachem, elle bloque. Ben moi, je dis que quand tout est brûlé pour Hachem, ça bloque aussi. C'est bon? Pardon, excusez-moi, hein, je fais un peu de chauffard. Alors, Batielel, il va répondre. Il dit, attends, d'accord, mais là, tu m'as zappé encore une différence.
C'est quoi? Amrou lahem bet Hillel, mal et nedarim nedavot, shen kavua. Nedavim et nedavot, les korbanes volontaires qui t'amènent toute l'année, sont pas liés à la fête. En lahem, en kavua lahem zman. Ils ont pas un temps fixe. Donc, je vais pas l'amener Yom Tov. Tu peux l'amener toute l'année. On sait que Yom Tov, on essaye de faire quand même le minimum. Ce que tu peux faire, par exemple, même au niveau de la nourriture. Même au niveau de la nourriture. Tu es avec nous, Alexandre, là? Même au niveau de la nourriture, par exemple, si tu peux, si t'as des, tu veux faire des épices qui s'abîment pas, tu veux les piler avant, tu les piles avant. Tu fais pas n'importe quoi non plus, parce que Yom Tov, tu vas pas passer ton temps à faire de la cuisine. Donc, ce que tu peux faire avant, tu fais avant. Ce que tu peux faire après, tu fais après. Donc, un shlamim nedava, tu l'amènes quand tu veux pendant l'année. À toi, Davka, tu veux l'amener le jour du Yom Tov. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'il y ait une partie pour Hachem. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que tu pouvais l'amener à un autre moment. Donc, c'est ça qui dit Beth Hillel. C'est pour ça que je permets pas. C'est vrai qu'il le faut toute l'année. Comment? Si derrière, il le faut toute l'année. Oui, tu peux faire toute l'année, oui. Non, Alors, c'est vrai qu'il le faut tous les jours. non, sauf Yom Tov ou Shabbat. Tu peux pas. Oui, mais s'il y en a, C'est quoi s'il y en a? Oui, mais c'est-à-dire que si on te dit, voilà, si toi, t'aurais pu le faire avant. Oui. Mais quoi qu'il arrive, je le fais avant. Mais j'ai envie de le faire ce jour. Bah non, bah non. Alors c'est comme si, non, bah non. Yom Tov, tu fais le minimum. Tu fais que ce que tu es obligé de faire Yom Tov. Oui. Ok. Donc là, t'es pas obligé, t'es pas obligé. C'est pas, même si t'en as fait 50, les 50 jours d'avant, le jour du Yom Tov, t'es pas obligé. Tu feras demain. Non, t'as pas le droit. C'est pas que t'es pas obligé. Non, comme t'es pas obligé, c'est pour ça que t'as pas le droit. À la base, t'es pas obligé. Si t'étais obligé, t'aurais pu. Ouais, voilà, puisque si t'es obligé, si c'est Yom Tov qu'on doit amener, alors oui, alors tu l'amènes. Mais là, comme t'es pas obligé de l'amener Yom Tov, tu peux l'amener avec, tu peux l'amener le lendemain, donc du coup, c'est interdit. D'accord? Même si tu pourrais en manger, même si tu en mangerais une partie, oui, mais il y a deux points faibles. Beth Shammai, il se polarise sur un point faible, Beth Hillel sur l'autre point faible. C'est quoi les deux points faibles? Tu peux, c'est pas une obligation. Voilà. Tu pourrais. C'est obligé ce jour-là, ou c'est pas obligé ce jour-là. D'accord? Donc, si c'est pas obligé ce jour-là, c'est un point faible. Donc, tu peux ne pas. Ok? Il y a l'autre point faible, c'est quoi? C'est que les hommes mangent pas tout. C'est pas que pour les hommes. Il y a une partie qui est brûlée pour Hachem. Ah, donc ça c'est moi Yom Tov, on a permis de manger, on n'a pas permis de faire. On va voir par exemple que si on peut dire, on va pas comparer avec Hachem évidemment, mais on va voir par exemple que Yom Tov tu peux cuisiner, mais tu peux pas cuisiner pour quelqu'un qui fait pas Yom Tov, genre un non-juif. Tu peux pas cuisiner pour donner à manger à tes animaux. Parce que eux, je veux dire, tu dois cuisiner avant ou après. Tu peux pas cuisiner le jour du Yom Tov. Oui. Donc, là, Pourquoi tu peux pas cuisiner pour pour- le jour d'après? voilà, tu peux pas non plus, il y a 2 jours, tu peux pas cuisiner le premier jour pour le deuxième jour. C'est vraiment, c'est restreint. C'est pas genre, allez, open bar, on cuisine. C'est restreint. Alors maintenant, ici, il y a 2 riutot, on appelle ça. Il y a 2 points faibles. Un point faible, c'est que, ton truc, t'en manges, le Kohen en mange, mais il y a une partie qui est pas mangée. Elle est brûlée. Attends. Et il y a un autre point faible, c'est quoi? C'est que, est-ce que t'es obligé de faire ça ce jour-là? Alors, Beth Shammai, lui, ce qui le dérange le plus, c'est que c'est une partie pour Hachem. Beth Hillel, ce qui le dérange le plus, c'est quand c'est pas le jour obligé. D'accord? C'est pour ça que les deux, ils interdisent un Ola Nedava, un Shlamim Nedava, bien que tu en manges, parce que c'est pas obligé ce jour-là, il dit Beth Hillel. Et Beth Shammai, il interdit parce que il y a une partie qui est pour Hachem. C'est bon, oui. Non, mais ma question, c'est la partie qui est brûlée pour Hachem, sur son côté on ne peut pas la manger ici. Ah non, tu peux pas la manger, non. Mais côté on ne peut pas la manger, c'est une partie intéressante. Ah non, ça dépend. C'est une bonne question, ça dépend. Le chélève, ouais, on peut pas en manger, mais Si il y a Hachem, non, non, il arrive, non, il y a une partie qui peut manger. C'est que le chélève, c'est tout. Le reste, c'est pas Hachem. Non, si c'est pas un korban, tu amènes un mouton, tu fais un barbecue de mouton, tu manges tout ce que tu veux, sauf la graisse qui s'appelle chélève, c'est tout. Mais tout le reste, tu peux manger. Alors quand tu offres, quand tu offres en korban, il n'y a pas que le chélève que tu offres. Encore, il y a d'autres choses.
Alors, ok. Donc, Tomar be'ola reya, chez Kavolazman. Or, ola reya, Beth Hillel, il dit, c'est vrai qu'on n'en mange pas. Personne n'en mange, du coup. C'est entièrement brûlé. Mais il est fixe. Donc moi, ça me dérange pas qu'on donne pour Hachem. Ce qui me dérange, c'est quand c'est pas fixe, quand c'est pas le jour. D'accord? Alors, réponse de Beth Shammai. Amroulam, Beth Shammai. Ah, attends. Non. Toi, tu dis que la Reya, il est fixe. C'est pas si fixe que ça. C'est vrai que normalement, il faudrait l'amener Yom Tov. C'est quoi le Korban Reya? C'est que je viens à Pessah, Shavuot, Sukkot, voir Hachem. J'amène un cadeau. Entièrement pour Hachem. Oui? Bah, a priori, tu l'amènes Yom Tov. Ah, attends, la fête, c'est pas un jour. La fête, c'est une semaine. Il y a 7 jours de Pessah, il y a 7 jours de Sukkot. Mais Shavuot, il y a qu'un jour. Non, il y a 6 jours aussi. Tu peux amener les corbanotes de la fête. D'accord? Nous, on fait pas Chol HaMoed, il y a plus rien et tout, mais si t'as pas amené Yom Tov, tu peux amener pendant 6 jours. Après, c'est foutu. Donc, en fait, il y a 7 jours aussi à Shavuot, façon de parler. Alors, Amrou Lam Bet Shammai, Avzo en kavua lazman. Il dit non, le Ola Reya, tu peux l'amener toute la semaine. C'est pas un jour précis. Alors, amène-le demain, amène-le Chol HaMoed. Detnan. Et alors, ça, c'est une Mishnah, t'es d'accord? Une Mishnah dans Chagega qui dit, Milo Chag, celui qui a pas fêté, dans le sens qui a pas amené le Ola Reya, Be Yom Tov Rishon Shel Chag, le premier Yom Tov, Chogeg Veoler. Eh ben, Kol HaRegel Kulo, il peut amener toute la fête. Yom Tov Acharon Shel Chag, et même Ve Yom Tov, et même le dernier jour. Donc tu peux amener toute la semaine. Donc c'est pas si fixe que ça. Alors, Moulam Beth Hillel, il dit, attends, tu joues sur les mots, c'est pas fixe, c'est quand même, il y a une semaine qui est fixe. C'est quand même un peu fixe. Regarde, pourquoi? Avzo Kavo Alazman, Detnam, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Avar Aregel Velo Chag. Si jamais il a passé la semaine, justement, de fête, et lui, je sais pas pourquoi, et il cherchait son mouton, il s'est sauvé, et à la fin, il le trouve, c'est le 8e jour. Ça y est, la fête, elle est finie. Même si ce mouton, il avait destiné à Ola Reya, c'est foutu. Eno Chayav, Ba'achariyuto. Non seulement il n'est pas obligé de l'amener, mais il n'a même pas amené un genre de tachloum, une compensation. Ça, c'est fini, c'est perdu. Avar Korbano, on dit, oui, c'est perdu, d'accord? Du coup, c'est vrai que tu peux l'amener toute la semaine, mais moi, je pense qu'il y a une raison qu'on retrouve très très souvent dans les lois, qui est qu'on a toujours peur que quelqu'un, s'il commence à traîner, il va zapper. Alors, c'est bien, ça s'appelle la zrizout. Oh, Raphaël. Zrizout, c'est, t'amènes le premier jour que tu peux amener. Salut Raphaël. Je profite de l'arrivée de Raphaël. Ok. Donc, je préfère que tu l'amènes tout de suite. Amène-le le premier jour. D'accord? Tu sais pourquoi il a dit ça? Je t'expliquerai après. Ah non, arrête-toi, on est en direct, là! Chut. C'est des coquins, je suis désolé, pardonnez-les, les filles, pardonnez. Ah, il y a des filles. Ben oui, d'accord. Voilà. Ils sont pas possibles. C'est quoi? C'est les hommes, c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué, les hommes, hein, c'est compliqué. Bon, il faut les marier, ils sont en mariés, hein. Allez, je vous montre, là, voilà. Hop, voilà. Un cœur à prendre, voilà. Alors, hop. Ouais. Partage avec toi, il partage. Voilà, donc Raphaël arrive, c'est la débandade. Ça fait un beau travail quand même. Hein. Alors, Je te paye, tu vois comment tu fais. ok. Donc, Beth Hillel dit, je m'excuse. Toi, Beth Shammai, tu dis, c'est pas vraiment fixe. Le Ola Reya, parce qu'il y a toute la semaine. C'est quand même embêtant. Si tu dis pas aux gens de l'amener le premier jour, ils risquent d'oublier après. Parce que, alors ça, c'est un principe d'ailleurs que vous devez connaître dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, ça s'appelle zrizout.
Rav Katz, Rosh Yeshiva de Pavé, il disait toujours Zrizout Chatsi Mazal. Le Zrizout, c'est la moitié, Mazal, c'est dans le sens la réussite. Hein. Quand on dit Mazal Tov, c'est pas que le mariage. Hein. Mazal, c'est nozel, c'est couler, c'est le flux. D'accord? C'est la bracha, c'est tout ce que tu veux. Nozel, voilà, dès qu'il coule. Voilà. J'ai un bon Mazal en ce moment. Donc, Khatsi Mazal serait la moitié de la réussite. Le Yetzer Hara, il aime pas qu'on fasse des choses bien. D'accord? Donc, il a le droit de nous embêter. Il a le droit, c'est ça. C'est le challenge. C'est le but de la vie. C'est ça qui donne du piment. Voilà. Bon. Maintenant, lui, il suit des règles. Il suit des règles. Si tu fais Zrizout, il a moins le droit de t'embêter. Plus t'es rapide, pour les bonnes choses, on parle, hein. Pour les bêtises, tu peux, s'en fout. Tu peux traîner. Tu peux traîner. Voilà. Mais pour les bonnes choses, plus tu fais vite, moins il a le droit de t'embêter. C'est-à-dire qu'il a le droit de t'embêter inversement, proportionnellement à ta zrizout. D'accord? Donc si tu traînes, c'est pour ça que il y a des tas, voilà. D'ailleurs, on était sur un chidour, et ça a traîné un peu, et ben, paf, le garçon, il a dit, ça y est, moi j'ai une autre proposition, et voilà. Voilà. C'est pour ça que même, par exemple, dans des périodes où on n'a pas le droit, On saute sur le casque. ça y est, on a branché Oziel, il va dire tous les matins. Alors, c'est bien, c'est comme ça. Regarde, Kevin, il a fait ça, il s'est marié très vite. Oui! Il s'est marié, Kevin. Il y a quelques semaines, il s'est marié, il y a pas longtemps. Ah, je lui ai dit, viens. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Zrizout, ouais. Donc, si quelqu'un, il fait les choses très vite, le Yetzer Hara, il n'a pas le droit de l'empêcher. Dès qu'il traîne un peu, alors là, il a le droit de lui mettre des bâtons dans les roues. Et plus il traîne, plus il peut mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que par exemple, oui, j'allais dire ça, qu'il y a des périodes où on n'a pas le droit de fêter, je veux dire, les 3 semaines, Tisha B'Av, ou le Sfirat HaOmer, mais on a le droit de faire des fiançailles. Les fiançailles, c'est une fête, d'accord? Bon, on mettra pas la musique, tout ça et tout. Pourquoi? Parce que Zrizout. Parce que sinon, hop, pas, attention, un train peut en cacher un autre. Ouais, Vort, voilà, exactement. Vort. Oh là 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 là. Mais on est en direct. On est en direct. Arrête, parce que déjà on me taxe de trucs phobie là. Amroulem, ouais, exactement. Il y a des personnes qui m'ont dit ça. Amroulem, Bet Shammai. On peut revenir sérieux là. On peut redevenir sérieux. Dès que je suis grossi un petit peu, on dit t'as grossi. Amroulem, Bet Shammai. Alors maintenant, ça c'est la philo. Maintenant, on arrive au verset. On arrive au psukim. On arrive au psukim. Parce que vous savez que tout ça, qui a permis de cuisiner Yom Tov? D'accord? C'est un verset de la Torah. Ach, asher yachel, lichol nefesh, hu levado yase lachem. Seulement, ce que tu vas manger pour toute âme, ouais. Alors lui seulement, tu pourras faire pour vous. Donc on peut cuisiner que pour nous manger. Donc on peut pas cuisiner pour pas manger, c'est-à-dire pour le lendemain, pour je sais pas, faire des provisions, des conserves. Quelqu'un il dit moi je fais mes conserves Yom Tov. La semaine je suis au bureau, j'ai pas le temps. Yom Tov je fais mes conserves de tomates. Ça veut dire bah non, tu fais pas, tu peux cuisiner que pour le jour même, d'accord? Voilà. Amroulem Bet Shammai, ve'alo kvar ne'emar. Il dit attends, ok d'accord. Bon, sur la philo c'est un point partout, balle au centre. Mais c'est marqué, lachem. Le verset est dit pour vous, les hommes, les êtres humains. C'est pas marqué pour Hachem. Pour vous. Vélo la gavoie, pas pour, le gavoie ça veut dire élevé. Élevé ça veut dire pour Hachem, pas pour le misbéa. Voilà. Amrou lahem, bet Hillel l'idée. Attends. Si tu vas dans le verset, regarde. Alogvar ne'emar, il est marqué aussi. Vechagotem oto chag lachem. Il y a un autre verset. Il y a un autre verset qui inclut Hachem. C'est marqué, vous fêterez pour Hachem. Donc, tout ce qui est lié au Chag, à la fête, même si c'est que pour Hachem, on peut l'amener, on peut le cuisiner, on peut faire le korban. D'accord? Ici, là, c'est ici. Mais il n'y a pas écrit le Chagotem de Chag Lachem dans
Il y a marqué l'Hachem, c'est tout. Mais moi, j'ai l'anti-sèche, quoi. d'accord. Vaikra 23, 41, si je me souviens bien. Voilà. Donc, l'Hachem, Kol de l'Hachem, tout ce qui est pour Hachem. Alors, attends, il dit, attends. Alors, si c'est comme ça, Veiken, Ma Talmud Lomar Lachem. Alors, toi, Beth Hillel, si tu dis que même pour Hachem, alors on peut cuisiner, on peut faire des corbanotes. Alors, pourquoi il y a marqué Lachem que pour vous? Que pour vous, Lachem vélo les Koutim. Ça veut dire pas pour les Koutim. C'est qui les Koutim? Les Koutim, c'était les habitants de Kouta, comme son nom l'indique. Très jolie province d'Israël. Voilà, le Bourga d'Israël, Kouta. Ou là-bas, je sais pas, dans le genre, le Jourdain, je sais plus là-bas, Cisjordanie, je sais plus où. En tout cas, bon, c'est en Israël. Et là-bas, quand Yahushua, ils sont arrivés avec, les bénis Israël, sortis d'Égypte, alors, ils se sont installés et tout. Il y a eu 7 ans de guerre avec les peuples de Canaan. Donc, beaucoup sont partis, d'autres, voilà. Et à la fin, ils ont fait des alliances avec certains. Dafka, d'ailleurs, les endroits où c'est un peu chaud, Gaza et Cisjordanie. Ils ont fait des alliances avec les habitants locaux, entre autres les Koutim, qui étaient des... Voilà. Et ces Koutim-là, cette peuplade-là, elle a commencé à avoir beaucoup d'accidents de lions. Vous savez ce que c'est des accidents de lions? Les lions les mangeaient. Parce qu'il y avait des lions en Israël à l'époque. Il y avait des lions. Ok, c'était la savane. C'était pas un désert comme il y a eu après pendant 2000 ans. C'était plus fertile que la plus fertile d'Égypte. Comment D'accord? ça, il y a eu un désert pendant 2000 ans? On a dit ça. Ben non, on remarque, quoi. Non, mais c'est marqué aussi, oui, c'est marqué dans les prophètes, Mais parce que la folie, que jusqu'au retour de la terre sera stérile, jusqu'au retour de l'Israël. Je sais plus où. sur que le retour, il est sûr. Voilà. Pour les sionistes. Voilà. Je sais plus où c'est marqué, mais c'est marqué. Donc, même certains de nos amis le reconnaissent, d'accord? Ceux qui sont en Jordanie, partout. Donc, en tout cas, parce qu'ils étaient sur place, ils ont vu, mais c'est incroyable, ça a changé, voilà. Donc, en tout cas. C'est toujours un désert. Alors, du coup, donc comme ils ont vu des accidents de lions, ils ont compris que c'était parce que ils faisaient pas les mitzvot. Donc ils se sont convertis. On appelle ça guérir arayot, arier les lions. C'est-à-dire que c'était les convertis des lions. On appelait ça comme ça, les convertis des lions. Alors au début, ils étaient considérés comme des bons convertis. Alors, il faut savoir qu'ils étaient même plus stricts que les juifs de naissance sur les mitzvot, mais minatora. Par contre, sur le Derabanan, c'était pas toujours ça, d'accord? Mais sur le Minatora, c'était des tueurs. Mais, alors, donc, c'était un peu un statut un peu ambivalent. Mais après, ça a commencé à se dégrader un peu, ils sont revenus un petit peu, ils adoraient une colombe sur une montagne, Har Grizim. Ils allaient là-haut, ils faisaient un petit peu un mix avec, avec la colombe, et bon, c'est joli, la colombe, mais, donc, ils faisaient un petit peu, donc à la fin, non, ils ont été déclarés qu'ils sont pas, voilà. En tout cas, alors ici, pourquoi c'est marqué Koutim? En vérité, c'est plus large que Koutim, je vais pas expliquer plus, mais c'est à cause de la censure. Alors, je continue. Lachem, aussi pour vous, vous avez compris, vélo, les clavim, et pas non plus pour ces animaux, donc quelqu'un, il doit se débrouiller pour préparer. Oui, je vais dire après. On peut pas avoir Keleb dedans. Si, bien sûr. Oui, mais on a dit, mais c'est l'Avdavka. C'est tous les animaux. Voilà, quelqu'un, il peut pas, il doit donner à manger à ses animaux. Parce qu'il faut donner à manger avant lui, mais eux, il doit préparer avant. Donc il doit préparer, les croquettes, il doit préparer le foin, il doit préparer avant la fête, parce que ça, il n'y a pas besoin de manger frais, il n'y a pas besoin, le chien, il va pas dire mes croquettes sont pas fraîches, voilà. Non. D'accord, voilà. Donc nous aussi, ce qu'on peut préparer avant, on prépare avant, d'accord. Si tu veux moudre, je sais pas quoi, du grain, tu le mous avant, d'accord. Si ça s'abîme pas, du blé par exemple. D'accord, si tu veux faire de la semoule. Parce que la moutarde, on peut faire. Ta semoule, tu l'as fait avant, d'accord, voilà. Donc on va faire Yom Tov, les melachot, parce que c'est meilleur. Donc si je fais la shrita le jour même, la viande fraîche, c'est pas pareil que la viande de la veille. Point. Donc là, on en est où? On est match nul. Rien de spécial. Ouais, je dirai après.
Donc là, la curiosité, voilà, c'est bien. Non, non, c'est bien. Alors, c'est bon? C'est bon. Alors, tout ça, c'était une braïta. Qui a enseigné dans cette braïta? Il n'y a pas de nom. Tanakama. D'accord? La majorité des Tanaïm. Voilà. C'est une braïta. Elle a fait l'échange avec un peu de philo, un peu de verset. C'est quoi la philo? C'était de dire, voilà, je veux dire, c'est la fête, sinon tu risques d'oublier. Oui, mais regarde, toi, tu vois bien, t'as le droit de cuisiner, t'as pas le droit de cuisiner Shabbat, et tu peux amener des korbanot Shabbat. Oui, mais c'est du tsibour. D'accord, mais tu peux amener quand même des korbanot Shabbat. Alors, Yom Tov, où tu peux cuisiner, tu peux aussi amener pour Hachem. Bon, donc c'est des arguments. On a dit c'était pour toi. On n'a pas tranché. À la fin, chacun, il a ses réponses. La Chem, la Shem. Voilà. Soit dans les versets. On a sorti ça plus. Non, de la Hacha, c'est comme Beth Hillel. Voilà. Ah, Mais on veut essayer de comprendre c'est quoi leur marloquette. Ça reste comme ça en ballottage. Maintenant, la Braïta, dans la deuxième partie, c'est toujours la même Braïta. Elle va ramener un autre Tana qui s'appelle Abba Shaoul. Papa Shaoul. D'accord? Voilà, c'est vrai, exactement. Abba Shaoul. Et lui, il va la dire un petit peu différemment. Alors, vous allez voir, ça va ressembler beaucoup. Mais, il faudra trouver une petite différence. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Abba Shaoul Omra, lui, il a dit comme ça. Il dit Bilachon Acheret avec une autre version. C'est quoi? Alors, c'est beaucoup plus imagé. Il dit Bimkom chez Kiratras Touba. Dans un endroit, mais c'est, quand on dit Makom, c'est un endroit normalement, mais des fois c'est un endroit, un espace-temps. Temporel. Voilà, c'est un endroit temporel. C'est-à-dire les jours de Yom Tov. Non, les jours de Shabbat. Chez Kiratra Stouma, ton Kira, c'est le four. C'est le four. Kira bien, Kirira le dernier. D'accord? Tanour, Kira. Donc, quand ton four il est fermé, c'est deux types de fours différents, je sais plus la différence. Quand ton four il est fermé, parce que c'est Shabbat, ton four est fermé, ok? C'est-à-dire tu peux pas mettre des braises, attiser, etc. Et pourtant, Kirat Rabecha Ptucha, mais le four de ton maître, d'Hachem, il est ouvert. C'est Robet Amigdash, on fait tout normal. On fait la shrita, on dépaisse, on cuit, on met le bois, on allume, tout. On fait tout. Enfin, le feu est déjà allumé. Donc, quand ton four à toi, il est fermé, Comment on allume le feu alors? hein, non, il n'y a pas besoin d'allumer, il y a toujours un feu perpétuel tabide. Voilà. À la misberge. Plaît-il? Les temples pour chauffer. Non, c'est pour les corbanotes, on parle. Les corbanotes, ouais. Ok. Donc, quand toi, ton four, il est éteint, fermé, éteint, mais le four d'Hachem, il reste allumé, il fonctionne, d'accord? Bimkom chez Kiratrap Toucha, alors quand ton four à toi, il est allumé, parce que c'est Yom Tov, alors Enodin chez Kira Rabecha Toucha, alors forcément, le four d'Hachem aussi, il va être allumé. Donc, tu vois bien que tu peux amener pour Hachem. Ouais. Vechen Bedin, pareil, chez Loye Shulchanra Balé, les Shulchanra Becha Rekan. Il faut pas que ta table à toi, elle soit pleine, balée. Ta table, elle est pleine. Toi, t'as le repas de Yom Tov, là, comme un roi. Veshulchan Rabecha, et la table de ton maître, d'Hachem, Rekad, elle est vide. Oui. Rik. Elle est vide. C'est pas joli. C'est pas, attends, toi, t'es là, tu te régales et tout à la maison, et sur le korban, Il y a rien. il y a pas. Alors, tu vas me dire, il y a quand même le tamid, mais bon. Pourquoi tu n'amènes pas aussi le hola? Amène les hola, ça fait une belle table, ça fait plein de corbanotes. Plaît-il? D'accord. Bébaï kamé pligué. Faut t'assurer que par-ci, la table est pleine à Shabbat. Bébaï kamé pligué. C'est quoi la marque loquette? Ouais. Mar savar, nedarim et nedavot, kreva beyom tov. Ou mar savar, en kreva beyom tov. Alors, excusez-moi, j'ai loupé un virage. Donc voilà, ça c'est la deuxième version. Il y a que la version philo, hein, il n'y a pas les psukim, ça change rien. Et celle-là, elle Donc, fait la musique aussi. alors les deux, ça ressemble. Hein, la première c'était quoi? C'était de dire, regarde Shabbat, tu peux pas, assour, pour un profane, sous-entendu de cuisiner. Alors, et pourtant on peut cuisiner pour Hachem. Ouais. Alors, Yom Tov,
c'est permis, alors c'est permis pour Hachem. Et là, au lieu de dire simplement Assour Moutar, on est rentré dans le four, la table, mais c'est kiff-kiff, ça a l'air d'être pareil. Ouais, c'est plus imagé. Voilà, c'est tout, mais je vois pas la différence. Bon, la Gemara dit non, il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est que Beba et Kamé pligué, parce que forcément, s'il y a deux versions dans la Braïta, c'est que c'est pas juste pour faire plus poétique ou moins poétique. C'est qu'il y a une différence dans la halacha. Oui, c'est quoi? Beba et Kamé pligué, c'est que Mar, le deuxième, Abba Shaoul, maître Abba Shaoul, Savar Nedavim ou Nedavot Krevan Beyom Tov. Lui va dire, on peut amener pas seulement au Lareya, pas seulement Shlamim Chagiga, mais même les Shlamim de l'année volontaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut remplir la table du roi. Il faut qu'il y ait un maximum de korbanot. Donc du coup, ça devient pour Yom Tov. Et ça, on n'avait pas cet aspect-là, vous voyez? Parce que avant, on disait juste permis ou interdit. C'est tout. On n'est pas rentré dans des histoires de tables remplies, de fours qui fonctionnent, voilà. Là, hein, table remplie, tu comprends que ça va dire que tu vas mettre un maximum. Tu vas pas mettre le minimum permis. Tu vas y aller. Tu vas permettre même les shlamim des dava. Point. Voilà. Alors, ça y est, vous êtes là? Alors, on continue, toujours sur Nedavot et Nedavim, sur les volontaires. On va parler précisément sur les volontaires. Les obligés, ça y est, on a réglé l'histoire. Bon, c'est Marc Lequel, Benjamin Hillel, Alacha comme Bet Hillel, voilà, chacun il a ses arguments, voilà, donc Et la smicha aussi. voilà, on amène, on fait comme Bet Hillel. Maintenant, Quand on dit les obligatoires, on parlait de Shlamim Chagiga et Olatnaya. exactement, bravo. Maintenant, pour les Nedavim, pour les volontaires de toute l'année, est-ce que je peux les amener Yom Tov? Abar Avuna, donc les Amoraïm. Les divrei Omer Nedarim ou Nedavot en krivim beyom tov. Donc d'après le premier Tana de la Braïta, que je peux pas amener les Nedavot, les volontaires. L'otema midoraita mecheza chazou. Alors, est-ce que tu vas dire, c'est qui interdit? Qui interdit les Nedavot ou les Pas la Torah. comme volontaires? Est-ce que c'est la Torah qui interdit? Ou c'est les Rabbanan pour X raisons qui ont interdit? Les Rabbanan pour X raison. D'accord? Alors là, c'est ce qu'il dit. Il dit, ne dis pas que Deoraita, hein, il fallait pas amener. Non, c'est un petit pas. Ouais. Ne dis pas, exactement. C'est en araméen. L'otema, ouais, en araméen. L'otema mi Deoraita, mecheza chazou, c'est apte. Chazou, c'est voir. Raoui, c'est voir, c'est pareil. Donc ne dis pas que Minatora, c'est apte. Verabanan ou des gazrebaou. Ah, voilà. Dire hot, c'est voir. Raoui, c'est visible, quoi. En fait, Chazonish. apte, c'est visible. Et Chazonish, voilà. Bravo. On a déjà fait celle-là. Les Rabbanan ou des gazrés, bah oui. Et c'est les Rabbanan qui ont été gozrim. Donc voilà. Donc, Ravuna a dit, tu sais, cette histoire de pas amener des Dava, des Davot, c'est Rabbanan qui ont mis une barrière. Pourquoi ils ont mis une barrière? Les Rabbanan ou des gazrés, baou, de pas les amener Yom Tov. Pourquoi? Xera Shema Yaché. Pourquoi? Parce qu'il va Yaché en araméen. Non. Ah, Non. c'est où? Yaché, c'est tarder. Attendre. Sheya. Comment tu trouves Bah, Yaché. Bon, c'est C'est comme de ça. l'araméen? Ça, tu haches. Oui, c'est de l'araméen. C'est de l'araméen. Voilà. Il va tarder. Pourquoi il va tarder? Comprenez pourquoi il va tarder? À votre avis, qui c'est qui trouve? Pourquoi il va tarder? Pourquoi, si je permets Minatora, on pouvait amener Nedava, Nedavot? Ouais. D'après Ravuna, hein. Ah, Ça veut dire que chaque fête pour donner ses trucs. Voilà. Parce que le type, il dit, attends, moi, la semaine, je bosse. Donc, je vais pas perdre du temps. Je peux le faire que Yom Tov. Voilà, je vais pas perdre du temps, parce que le problème, c'est que moi, j'habite pas à Jéru. J'habite où? J'habite à, je sais pas où, au Netanya. Donc, en semaine, l'année, si je veux amener un shlamim, allez, vas-y, une semaine aller, une semaine de retour, j'amène mon shlamim, je perds 15 jours de Parnassa. Alors, tu sais, de toute façon, Yom Tov, je suis sur place. Alors, je ferai Yom Tov. Donc, tous mes corbanotes,
je vais les amener Yom Tov, d'accord? Et puis Yom Tov arrive, et puis, il n'y a pas de boutons, il n'a pas trouvé parce qu'il faut des boutons sans défaut. Et bon, alors, bon, on verra le prochain Yom Tov. Et puis hop, et voilà. Et puis voilà. Il a manqué de Zrizout, paf, les Serrara, il va lui trouver. Voilà, il va lui trouver des empêchements. Tu commences à tarder. Au début, c'est toi qui tardes, et après, c'est le tarde qui t'attrape. Voilà, au début, voilà. Pour ça, hein, très important, je fais une parenthèse comme ça pour une parenthèse. Il y a des gens hein, qui ont pris comme ça l'initiative des fois quand ils se marient de dire on va attendre de bien s'installer avant d'avoir un enfant, tout ça. Puis ils font de la, comment on appelle ça, de la contraception. D'accord? Je sais pas. C'est quoi? 99% des cas, 99% des cas, Ouais. c'est des meufs qui veulent. Bon, alors c'est pas bien. Il faut faire très attention. Tu sais ce que c'est, Alexandre? Non, bon, Hachem, il sait pas ce que C'est c'est. très important. Alors, il faut éviter, d'accord. Enfin, il On va pas faut savoir. poser la là s'il y a des bonnes raisons. En général, elles sont pas bonnes. Et Trazé Shalom, il y en a, ils ont fait ça, et après, après les Serrara, il est là. Voilà. Donc, Ils arrivent pas. Ils veulent. Zrizout, voilà. Dès le premier soir, Zrizout. Alors, Zera, bon, ça y est, j'ai abordé un sujet. Alors, on reprend. Zera Shema Yaché. Donc, on a peur qu'il tarde avec ses corbanotes. Et là, donc ne dis pas ça. Ne dis pas que c'est un dérabanan. Ne dis pas que c'est un dérabanan. Et là, Filou Midoraita Nami lo Chazou. Voilà. Moi, je te dis, en vérité, c'est un Issour Minatora. il va nous trouver la preuve. Voilà. Avdea shte alechem de chovat hayom ninu. Parce que, comment, je vais te le prouver par analogie avec un autre cas. Tu vois que les deux pains de Shavuot, c'est un chovat hayom, c'est une obligation du jour. Ok, il faut l'amener à Shavuot. Ok, et il faut l'amener Yom Tov de Shavuot, Yom Tov, pas les jours de rattrapage la semaine. Et donc Veleka les Mixar. Donc là, il n'y a aucune raison de décréter que Il va tarder pour le ramener. voilà, il va pas tarder. Il peut pas amener avant. Hein. Donc voilà. Donc chez Mayaché, ok. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Veino doré, l'eau est à Shabbat, velo et Yom Tov. Et pourtant, je peux pas cuire ces pains. Je peux pas les cuire pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Il faut les cuire avant. Je les amène Yom Tov. Mais si, admettons, quelqu'un, il a zappé, enfin, c'est pas quelqu'un, c'est tout la communauté, c'est deux pains pour tout le monde, ouais. Mais, tu vois que, malgré tout, on n'a pas permis de les cuire, Yom Tov. Tu dois les cuire la veille. Mais c'est pas volontaire. Non, c'est obligatoire, mais tu vois bien que, On parlait des volontaires avant. non, mais c'est juste sur ouais. Non, mais tu vois que Minatora, ici, il n'y a pas de problème de yaché. Et c'est quand même interdit. Donc forcément, c'est pas un décret des Rabbanan à cause de Yaché. Je refais en français. Voilà. Tu vas me dire, peut-être que Minatora, on peut amener tout ce qu'on veut, parce que on en mange. Ouais. Même des corbanotes volontaires, des davaches, la Bible, parce que de toute façon, t'en manges et ça dérange pas qu'Hachem en mange, comme on a dit. Alors, mais pourquoi d'après, nous on a dit quand même que c'est pas sûr que Beth Hillel les permet, c'est une marloquette. Est-ce que Beth Hillel les permet les volontaires ou pas? Ce qu'on appelle la marloquette restreinte ou élargie, ouais. Donc, si Beth Hillel on dit qu'il est interdit, pourquoi il est interdit? Minatora ou des Rabbanan? Alors on dit, ne dis pas que c'est des Rabbanan. Parce que si c'est des Rabbanan, ce serait à cause de quoi? Que t'as peur que le type, il fait exprès de tout garder pour Yom Tov, pour économiser son temps de la semaine. Mais non, regarde à Shavuot, il n'y a pas ce problème-là, et tu vois que quand même c'est interdit. Donc c'est parce que c'est Minatora. C'est Minatora, ce que c'est interdit. Voilà. Mais donc, on dit que comme pour un obligatoire déjà, on t'interdit de le cuire pendant le jour de Yom Tov, à plus forte raison, les volontaires, on t'interdirait. Non, on n'a plus besoin de faire un cas de Robert ici. Alors pourquoi on parle de... Non, juste on dit, Non, mais tous dans le même on veut juste repousser cette hypothèse que tout l'interdit de Nedava, Nedarim, de Yom Tov, c'est un décret des Rabbanan de peur que les types ils essayent d'économiser le temps de la semaine en gardant tout pour Yom Tov.
Et on dit que non. On dit non, c'est pas Parce ça. que les Nédarim, Parce que, hein, les alors, Nédarim et Nédarim, oui, il y a le risque qu'on puisse attendre le prochain régal pour les amener. ouais. Alors que celui de Shavuot, on peut l'amener qu'à Shavuot, je vois pas c'est quoi le rapport entre les deux. Mais justement, si tu dis que l'interdiction de faire des mélachot pour préparer la nourriture, parce que c'est une partie qui est faite pour Hachem, c'est juste parce que tu risques d'accumuler des trucs que tu peux amener à un autre moment, tu vas les réserver pour Yom Tov. Mais là, il n'y a pas d'autre moment. Mais là, tu vois qu'il n'y a pas d'autre moment, donc il y a pas le lieu de faire le décret. Et pourtant, j'ai pas le droit de cuire ces pains. Donc c'est que B'Etsem, il y a un interdit de faire des mélachot pendant Yom Tov. Parce que là, on parle de Nédarim et Nédavot, Ouais. alors que là, on parle de quelque chose d'obligatoire pour Alors préparer justement, c'est ça la preuve. C'est ça la preuve. C'est que tu dois t'es obligé. Donc si t'es obligé, il n'y a pas un problème de tarder. Il n'y a pas un problème de tarder. Et pourtant, on t'interdit de les cuire. Il faut les cuire avant. Mais c'est pas la même catégorie de trucs. Ah, alors justement, à plus forte raison. À plus forte raison. Vous allez me dire, on peut pas. Non, c'est pas, ouais, c'est un genre de calvachomer, si tu veux, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas, non, il n'y a pas marqué le mot calvachomer ou, il n'y a pas marqué, tu vois, c'est bon? Alors, Iba il est où? Alors maintenant, on va dans un cas, ils se sont demandé, les Amorim se sont demandé. Alors on va pousser un peu. Iba il est où? Imaginez, il y a une blonde, ou un belge, je sais pas. Il y a quelqu'un, il sait pas que on peut pas amener des Nédavim et des Nédavot. Il sait pas, d'accord? Lui, il voit les corbanotes, korban Reya, korban Chagiga, et lui, bon, là, il est gentil, il a pas fait exprès, il est pas méchant. Il a amené son korban Toda, qui est un korban volontaire qu'il aurait pu amener n'importe quand, mais pas Yom Tov. Il savait pas, d'accord? Et donc, d'après ceux qui pensent que même pour Beth Hillel, les divrei, Aomer, Nedarim et Nedavot, en krivim Yom Tov, pour ceux qui disent que même Beth Hillel n'y permet pas, parce que c'est une marque loquette, alors lui, il sait pas. Avar, il a transgressé, d'accord? Pas méchant, il savait pas. Veshachat, il a fait la shrita. D'accord? Donc lui, il a amené son mouton, paf, il a fait la shrita. Alors, il y a le mouton qui est là, skin, voilà, et puis d'un seul coup, il y a un monsieur Cohen qui arrive, il dit, hop, c'est quoi ça? Je t'ai vu, t'as déjà fait ton Reya. T'as fait ton La Reya, t'as fait ton Shlamé Chagiga, tu fais quoi là? Il dit, oh, c'est un Toda. Je traversais le désert, il y avait des scorpions, des serpents, Hachem m'a sauvé. J'amène un Korban Toda de remerciement. Il dit, mais frérot, il fallait pas l'amener aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Yom Tov. Tu peux l'amener hier, demain, mais pas aujourd'hui. Ok. Alors, Maï, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant avec ce mouton? Moi, je pense qu'on le sacrifie. On le laisse pourrir? On fait quoi? Il mange dedans. On fait quoi? D'accord? Voilà. Question pratique. On lui donne avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit qu'on On peut le faire, donne c'est à sûr que c'est quelqu'un pas d'autre. de Horaïta. Qui fait un... On fait kiffer un pauvre qui a pas de korban. Ouais, il fait un corban. Après, il a pas fricheté pour ça et tout. Moi, j'en ai. Korbanot, c'est compliqué. Il faut avoir des pensées depuis le début et tout. Ouais. Moi, j'aurais dit. Pardon. Moi, j'aurais dit. Ouais. On sacrifie, et puisqu'on sacrifie, c'est sûr que la traduction n'est pas de Horaïta. On sacrifie. On continue, quoi? On continue, et puisqu'on continue, c'est que c'est pas de Il n'y a pas un Horaïta. système comme les prières, comme... Je la sens comme ça. Bon, alors, on Rien continue. à voir. Bon, on continue. Il n'y a pas un système... On donne à un copain Il n'y a pas un système comme les prières, quand il y a une prière, quand il y a de la gala, on dit que c'est un cadeau pour Hachem. cadeau, voilà, Nedava, mais c'est déjà Nedava, quoi, de base. Alors, Nedava, le Nedava. C'est un Nedava de Yom Tov. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en vérité, nous, on a appelé ça Korban Nedava, Nedarim. Ouais. Mais, c'est pas complètement Nedarim, puisque tu as traversé le désert, tu dois l'amener. Mais bon, juste que, voilà, c'est pas lié à une fête, c'est pas, il l'amène quand il veut, etc. On Enfin. a dit selon Bethilel tout à l'heure que s'il mangeait dedans, ça c'était ok, mais Oui, mais alors là, on est dans la chita que Beth Hillel, il permet seulement si c'est le korban du Yom Tov. Shamim Chagiga, mais pas un Nedava. ouais, mais du coup, il le transforme.
Ah, mais il peut pas, on peut pas, ça y est, la shrita, elle est faite, c'est fini, ça ne peut pas. Alors, Rava, vous êtes là? Les téléphones, hein, c'est terrible. On va mettre une boîte à téléphone à l'entrée. Rava, il dit, Zorek et Adam. Bon, bravo ceux qui ont dit on continue. Bravo, on continue. Tout le monde a dit, on continue. Alors, Il a déjà tué. il a tué. Tu vas pas laisser pourrir. Donc, On s'en parle. alors, vous savez que la deuxième étape, c'est Zrikat Dam. D'accord, il faut faire asperger Ah, mais c'est quoi le truc un petit peu de sang sur le misbéar. On prend un petit peu avec un petit gobelet. Zorek et Adam. Alors, mais attention. Almenat le'atir basar be'achila, pour pouvoir permettre de manger la viande, hein, parce qu'on peut pas manger la viande avant Zrikat Dam. D'accord? D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend qu'on peut pas manger avant la tfila. D'accord? C'est la même chose. Ah, On apprend de pas là. sur mon sang. Voilà. Donc, voilà. Hein? Bah, c'est la même chose, pareil. Ouais. Et si les gens, ils n'ont pas de moyens? C'est une question. Ouais. Si quelqu'un n'a pas les moyens, il est obligé de manger avant la tfila, sinon après, il peut pas. Ah oui, Attends, alors, juste, non, attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. On est relané. Je comprends si tu veux. Bon, il y a des complications. Non, parce que dans les étapes, il faut faire la shrita. Ensuite, il faut faire zrikat dam. Après, il faut dépecer, couper des tranches. Et il faut offrir ce qu'on appelle les mourim. Il faut offrir. On peut pas manger nous avant de faire manger au misbéar. Il faut d'abord brûler au misbéar et après il faut manger. Le problème c'est que là, ce korban nedava, on va essayer de le récupérer, mais je peux pas brûler les morim. Je peux pas. Ça c'est ça. Parce que pour les obligatoires. Parce que Beth Hillel n'y permet pas. D'accord? On est dans la version qui permet pas Ah, de mettre sur la table du roi, même sur la table du roi, parce que c'était pas le jour de la fête. c'est marquant. D'accord? Comme nous, je mange que pour Yom Tov, même Hachem, si on peut dire, il peut manger que pour Yom Tov. D'accord? C'est marquant comme sur la Beth-Hillel. Oui, c'est vrai, on est dans la Shita. On est dans la Shita. Donc, voilà. Pardon. Alors, alors, donc Ravuna, ouais. Bon, merci. Ou pas, ouais, ça par contre, je suis un peu à court, ouais, merci. C'est pas bien, J'ai besoin d'avoir une... Donc Rava il dit, on va faire la zrika du dam pour pouvoir continuer. Merci beaucoup. Bon, je rentre pas non plus dans le détail. C'est Oh, bah. c'est de l'autre côté. J'ai compris ce que tu m'as dit. Ça va pas sur le crâne, ça, Rava. On dirait le tarat qui fait pas. Ah là là, ils sont terribles. Alors, Salut, Natacha. alors, c'est Raphaël. Rabba bar Ravuna Amar, Zorek et Adam, Almenat Leaktir et Morim, Laerev. Alors, Rabba, il dit, fils de Ravuna. Oh, ben c'est le fils de celui d'avant, hein. Tout à l'heure, on a parlé de Ravuna. Zorek et Adam, il va faire la zrika du dam, mais pour brûler les morim. Il peut pas les brûler pendant Yom Tov. D'accord? Voilà. Ok? C'est tout ce qu'on brûlait, c'était les morim, le reste on mangeait. Oui, exactement. Mais alors là, comment on fait? On mange avant de brûler pour Hachem? Non, il mangera tout à l'heure. Voilà. Bon, on reprendra ça, Bezat Hachem, parce que c'est tout un sujet. Il y a quelque chose On prendra ici. là. Oui. Les morim, je crois que c'est des